Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce moment précieux. Aujourd'hui, je viens vous apporter une révélation divine qui va transformer votre vie d'une manière extraordinaire. Le Seigneur m'a confié un message puissant concernant une opportunité unique de transformation qui se présente à vous maintenant. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne, car Dieu utilisera ce canal pour continuer à vous bénir avec des messages prophétiques. Ressentez-vous parfois que vous êtes au bord d'une transformation majeure, mais quelque chose semble vous retenir? Partagez votre ressenti dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt pour ma transformation ». Cette déclaration de foi est cruciale pour ce qui va suivre. Le Seigneur m'a montré que plusieurs d'entre vous traversent une période de transition, et ce message arrive précisément au moment divin. Je vous invite à prendre des notes, car chaque mot de ce message a été soigneusement choisi par Dieu pour vous. Imaginez-vous dans quelques semaines, témoignant des changements miraculeux que Dieu va opérer dans votre vie. Si vous croyez que ce message vous est personnellement destiné, laissez un « Amen » dans les commentaires. Ce n'est pas par hasard que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Dieu a orchestré ce moment précis pour vous révéler comment accéder à ses promesses de transformation et de renouveau. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous des principes bibliques essentiels qui, associés à une gestion sage de vos ressources, ouvriront les portes de la provision divine dans votre vie. Mes chers amis, je vous exhorte à rester concentrés jusqu'à la fin de ce message. Chaque syllabe, chaque pause, chaque inspiration est imprégnée de la sagesse divine. Ne laissez pas les distractions vous détourner de cette opportunité unique que Dieu vous offre aujourd'hui. Imaginez un instant que vous êtes sur le point de recevoir un trésor inestimable, mais que vous devez suivre des instructions précises pour y accéder. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous sont à deux doigts d'une percée spirituelle et financière, mais que l'ennemi cherche à vous distraire pour vous empêcher de saisir cette bénédiction. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 13h16, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Aujourd'hui, vos yeux voient et vos oreilles entendent un message qui peut changer le cours de votre destinée. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper. Je sens dans mon esprit que certains d'entre vous sont tentés de quitter cette vidéo, pensant que vous connaissez déjà ce qui va être dit. Je vous supplie, au nom du Seigneur, de résister à cette tentation. Ce message est différent. Il contient des clés spécifiques pour votre situation actuelle. Prenez un moment pour vous engager pleinement dans ce processus. Dites à haute voix, « Je suis prêt à recevoir la transformation que Dieu a préparée pour moi. » Cette déclaration est un acte de foi qui ouvre les portes spirituelles. Dans quelques instants, je vais partager avec vous des principes bibliques qui, lorsqu'ils sont appliqués avec sagesse et discernement, peuvent transformer votre approche de la gestion financière et spirituelle. Ces enseignements ne sont pas de simples conseils, mais des révélations divines adaptées à notre époque. Restez avec moi, car chaque minute de cette vidéo est une semence plantée pour votre avenir. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous sont sur le point de vivre un tournant décisif dans leur vie, mais cela nécessite votre pleine attention et votre engagement. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage de transformation avec moi? Si oui, laissez un commentaire disant « Je suis engagé jusqu'au bout ». Votre déclaration publique est un pas de foi qui active les promesses de Dieu dans votre vie. Mes bien-aimés, en ce moment précis, Dieu est en train d'ouvrir vos yeux spirituels pour percevoir les signes de sa grâce abondante dans votre vie. Cette révélation divine que je m'apprête à partager avec vous est le catalyseur d'une transformation profonde, vous guidant vers la vie épanouissante dont vous avez toujours rêvé. Imaginez-vous demain matin, vous réveillant avec une clarté nouvelle, une paix intérieure inexplicable et une assurance inébranlable que Dieu travaille en votre faveur. Cette réalité n'est pas un mirage lointain, mais une promesse tangible que le Seigneur veut concrétiser dans votre vie dès aujourd'hui. Le prophète Ésaïe nous rappelle dans le chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ces paroles résonnent particulièrement pour vous en cet instant. Dieu est sur le point de tracer un nouveau chemin dans les déserts de vos défis, faisant jaillir des sources d'opportunités là où vous ne voyez que sécheresse. Je perçois dans mon esprit que certains d'entre vous luttent avec des doutes, se demandant si cette promesse est vraiment pour eux. Laissez-moi vous assurer que Dieu n'a pas de favoris. Sa grâce est disponible pour tous ceux qui l'accueillent avec un cœur ouvert et une foi sincère. Dans les jours à venir, vous commencerez à remarquer de subtils changements dans votre environnement. Des portes que vous pensiez fermées à jamais s'entr'ouvriront mystérieusement. Des opportunités inattendues se présenteront à vous, comme des signes célestes pointant vers votre destinée divine.
préparez-vous à vivre une saison de renouveau spirituel et de prospérité holistique. Cette prospérité ne se limite pas seulement à l'aspect financier, mais englobe votre santé, vos relations, votre paix intérieure et votre connexion avec Dieu. Vous êtes sur le point d'entrer dans une période où chaque domaine de votre vie reflètera la gloire et la bonté du Seigneur. Je vous invite à prendre un moment pour visualiser cette nouvelle réalité. Fermez les yeux et imaginez-vous marchant dans la plénitude de votre appel divin, libéré des chaînes du passé et propulsé vers un avenir radieux. Cette vision n'est pas un simple exercice mental, mais un acte de foi qui aligne votre esprit avec les plans célestes. Rappelez-vous, chers amis, que la transformation que Dieu prépare pour vous n'est pas instantanée comme un coup de baguette magique, mais plutôt un processus de croissance constante. Chaque jour, vous verrez de nouveaux signes de sa fidélité se manifester dans votre vie. Si vous ressentez cette espérance grandir en vous, je vous invite à partager dans les commentaires « Je m'ouvre à la transformation divine ». Votre témoignage encouragera d'autres personnes et affirmera votre foi dans les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, plongeons ensemble dans la richesse de la parole de Dieu, car c'est là que nous trouvons l'ancre inébranlable de notre foi et l'assurance des promesses divines. Le Seigneur nous rappelle dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette parole résonne particulièrement en cette saison de votre vie. Dieu n'a pas simplement des idées vagues pour votre avenir, mais des projets bien définis, soigneusement élaborés pour votre bien-être et votre épanouissement. Chaque défi que vous traversez aujourd'hui est une étape vers cet avenir prometteur. Considérons également les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à votre performance ou à votre mérite, mais elle est ancrée dans la fidélité immuable de Dieu et la richesse inépuisable de sa grâce. Je sens que certains parmi vous luttent avec l'anxiété concernant leurs finances et leur avenir. Laissez-moi vous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette instruction divine nous invite à réaligner nos priorités, plaçant notre confiance en Dieu avant toute chose. La Bible nous enseigne également les principes d'une gestion sage de nos ressources. Proverbe 21h5 nous dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Cette sagesse nous rappelle l'importance de la planification, de la persévérance et de la patience dans notre quête de prospérité. N'oublions pas non plus la promesse puissante de Malachie 3h10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ce verset nous rappelle l'importance de l'intendance fidèle et de la générosité dans notre relation avec Dieu. Cependant, mes chers amis, comprenez que ces promesses ne sont pas des formules magiques pour un enrichissement rapide. Elles sont plutôt des invitations à une relation plus profonde avec Dieu, où notre confiance en lui se manifeste dans tous les aspects de notre vie, y compris nos finances. Je vous encourage à méditer sur ces versets dans les jours à venir. Laissez la parole de Dieu imprégner votre esprit et transformer votre perspective sur votre situation actuelle. Si l'un de ces passages a particulièrement touché votre cœur, partagez-le dans les commentaires avec le mot « révélation » au suivi du verset. Votre témoignage pourrait être la clé qui déverrouille la compréhension pour un autre frère ou une autre sœur en Christ. Mes chers amis, en ce moment précis, je sens que l'Esprit de Dieu se déplace parmi nous, touchant les cœurs et ouvrant les yeux spirituels. Je vous invite à participer activement à ce mouvement divin. Si vous ressentez la présence de Dieu d'une manière spéciale en ce moment, écrivez dans les commentaires « Je ressens sa présence ». Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui allume la foi d'un autre. Maintenant, prenons un moment de pause. Fermez les yeux et imaginez-vous debout devant le trône de Dieu. Que voulez-vous lui dire? Quelle transformation recherchez-vous dans votre vie? Prenez quelques secondes pour formuler cette prière silencieuse. Je perçois que certains d'entre vous luttent avec des doutes et des craintes concernant votre avenir financier. Si c'est votre cas, je vous invite à déclarer à haute voix, « Je rejette la peur et j'embrasse la confiance en Dieu pour ma provision. » Cette déclaration de foi est un pas puissant vers votre percée. À présent, je voudrais que nous formions une chaîne de prière virtuelle. Si vous avez un besoin spécifique, partagez-le dans les commentaires en commençant par « Prière pour ». Et si vous voyez la requête d'un frère ou d'une sœur, répondez par un simple « Je prie avec vous ». Ensemble, nous allons créer un réseau de soutien et d'intercession qui transcende les distances. Je sens que Dieu veut guérir certaines blessures financières du passé.
si vous avez vécu des échecs ou des déceptions dans ce domaine, je vous invite à lever la main droite et à dire « Seigneur, je te remets mes expériences passées et je m'ouvre à ta guérison et à ta restauration ». Croyez que Dieu entend votre prière et qu'il agit dès maintenant. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à notre gestion financière. Y a-t-il des domaines où vous sentez que Dieu vous appelle à faire des changements? Peut-être dans vos habitudes de dépenses, d'épargne ou de dons? Notez ces insights dans un journal ou partagez-les dans les commentaires si vous vous sentez guidé à le faire. Je voudrais aussi vous encourager à partager un témoignage. Si Dieu a déjà opéré un miracle financier dans votre vie, racontez-le brièvement dans les commentaires en commençant par témoignage de provision. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour raviver sa foi. Enfin, je vous invite à un moment d'engagement. Si vous êtes prêt à faire un pas de foi dans votre vie financière, que ce soit en commençant à donner, en établissant un budget, ou en cherchant la sagesse de Dieu pour vos décisions, écrivez « Je m'engage » dans les commentaires. Cet acte simple mais puissant marquera le début d'un nouveau chapitre dans votre relation avec Dieu et vos finances. Rappelez-vous, mes amis, que chaque commentaire, chaque prière, chaque déclaration de foi que vous faites ici n'est pas juste vue par nous, mais est entendue et honorée dans les cieux. Votre participation active est un acte de foi qui ouvre les écluses des bénédictions divines. Mes chers frères et sœurs en Christ, en cet instant précis, je vous invite à entrer dans un moment sacré de silence et de contemplation. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, et laissez le tumulte du monde s'estomper. Car c'est dans le calme et la tranquillité que Dieu parle souvent le plus clairement à nos cœurs. Rappelez-vous les paroles puissantes du psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Dans notre monde frénétique, obsédé par l'action constante et le bruit incessant, Dieu nous appelle à nous arrêter, à faire une pause, et à reconnaître sa souveraineté sur nos vies et nos finances. Imaginez un instant que vous êtes assis au bord d'un lac paisible, à l'aube. L'eau est comme un miroir, reflétant parfaitement le ciel. C'est dans cette quiétude que Dieu veut vous parler de votre avenir financier et spirituel. Écoutez attentivement. Que vous murmure-t-il? Je sens que pour beaucoup d'entre vous, Dieu travaille en silence dans les coulisses de votre vie. Tout comme une graine germe sous la terre, invisible à l'œil nu, votre percée financière et spirituelle est en train de prendre racine. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces moments silencieux où Dieu façonne votre destinée. Maintenant, je vous encourage à garder pour vous-même cette révélation divine que vous recevez. Comme Marie qui conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, Luc 2h19, chérissez ces insights dans le secret de votre cœur. Ne les partagez pas prématurément, car c'est dans le silence et la discrétion que ces graines divines pourront prendre racine et croître. Prenez l'habitude de créer des espaces de silence dans votre vie quotidienne. Que ce soit tôt le matin, pendant votre pause déjeuner, ou le soir avant de vous coucher, réservez un moment pour vous isoler avec Dieu. C'est dans ces moments de communion intime que vous recevrez la sagesse divine pour gérer vos finances et naviguer les défis de la vie. Rappelez-vous que le silence n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu. Dans ces moments de calme, vous pourriez recevoir des idées innovantes pour générer des revenus, des stratégies pour une meilleure gestion financière, ou simplement la paix qui surpasse toute intelligence concernant votre situation actuelle. Je vous exhorte également à pratiquer le jeûne de paroles négatives concernant vos finances. Au lieu de vous plaindre de votre situation économique, choisissez le silence et la gratitude. Cette discipline transformera non seulement votre attitude, mais attirera aussi la faveur divine sur votre vie. Enfin, n'oubliez pas que le véritable trésor se trouve souvent caché. Tout comme les perles précieuses se forment dans le secret des profondeurs de l'océan, votre transformation financière et spirituelle se développe dans le silence de votre cœur et l'intimité de votre relation avec Dieu. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence complet. Pendant les prochaines 30 secondes, fermez les yeux, respirez profondément, et ouvrez votre cœur pour recevoir ce que Dieu veut vous communiquer personnellement sur votre avenir financier et spirituel. Que cette pratique du silence et de la concentration devienne un pilier de votre croissance spirituelle et financière. Car c'est dans ces moments de calme que les plus grandes révélations et transformations prennent naissance. Mes chers amis, je vous invite maintenant à un voyage de l'imagination, guidé par l'Esprit de Dieu. Fermez les yeux et laissez-vous porter par ces images que je vais décrire. Elles ne sont pas de simples fantaisies, mais des fenêtres spirituelles sur les possibilités que Dieu ouvre devant vous. Imaginez-vous debout devant une porte massive, ornée de symboles célestes. Cette porte représente l'entrée vers votre destinée divine, vers la prospérité holistique que Dieu a préparée pour vous. Vous remarquez que la porte n'est pas verrouillée, mais légèrement entr'ouverte, vous invitant à la pousser.
Ressentez l'excitation et l'anticipation monter en vous alors que vous vous apprêtez à franchir ce seuil. Maintenant, visualisez-vous en train de pousser doucement cette porte. Elle s'ouvre sans effort, révélant un paysage baigné d'une lumière dorée. Devant vous s'étend un vaste champ verdoyant, symbolisant l'abondance et la fertilité. Au loin, vous apercevez des montagnes majestueuses, représentant les sommets de réussite et d'accomplissement que Dieu vous appelle à gravir. À votre droite coule une rivière cristalline. Ses eaux limpides murmurent des promesses de vie nouvelle et de rafraîchissement spirituel. Cette rivière symbolise le flot constant de la grâce divine dans votre vie, vous apportant à la fois purification et provision. Regardez à vos pieds. Vous remarquez un sentier pavé de pierres précieuses, chacune brillant d'un éclat unique. Ce chemin représente le parcours que Dieu a tracé pour vous, chaque pierre symbolisant une opportunité, une bénédiction, ou une leçon précieuse qui vous attend. Alors que vous avancez sur ce sentier, vous sentez une brise légère caresser votre visage. C'est le souffle de l'Esprit Saint, vous guidant et vous fortifiant à chaque pas. Cette brise porte avec elle des fragrances célestes, évoquant la présence tangible de Dieu qui vous enveloppe. Au fil de votre progression, vous remarquez que le paysage autour de vous se transforme. Des arbres chargés de fruits apparaissent, leurs branches ployant sous le poids de l'abondance. Ces fruits représentent les récompenses de votre fidélité et de votre persévérance, mûrissant au moment parfait de Dieu. Soudain, vous arrivez dans une clairière baignée de lumière. Au centre se dresse un arbre majestueux, ses feuilles semblant scintiller de mille feux. C'est l'arbre de la sagesse divine. Ses racines plongent profondément dans le sol, symbolisant la stabilité et la croissance durable que Dieu veut établir dans votre vie financière et spirituelle. Alors que vous vous approchez de cet arbre, vous remarquez qu'à ses pieds se trouve un coffre ouvert. À l'intérieur brillent des trésors inestimables, des pierres précieuses de différentes couleurs, représentant les multiples aspects de la prospérité, sagesse, santé, relations harmonieuses, et oui, abondance matérielle. Vous comprenez que ces trésors sont à votre disposition, des cadeaux du Père Céleste pour vous équiper dans votre mission sur Terre. Enfin, levez les yeux vers le ciel. Vous voyez des nuages se dissiper, révélant un arc-en-ciel éclatant. Cet arc-en-ciel est le rappel de l'alliance de Dieu avec vous, sa promesse de fidélité et de provision, quelles que soient les circonstances. Gardez cette image vivante dans votre esprit. Elle n'est pas qu'une simple visualisation, mais une représentation spirituelle des promesses et des possibilités que Dieu ouvre devant vous. Chaque fois que vous vous sentirez découragé ou incertain concernant votre avenir financier, revenez à cette image. Laissez-la vous rappeler la grandeur et la bonté de Dieu, ainsi que le destin glorieux qu'il a préparé pour vous. Mes chers frères et sœurs en Christ, en cet instant crucial, je vous exhorte à considérer la puissance de la fidélité dans les petites choses. Car c'est dans ces moments apparemment insignifiants que se forge le caractère qui nous prépare à recevoir les grandes bénédictions de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Luc 16h10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette vérité s'applique profondément à notre gestion financière et spirituelle. Imaginez un fermier qui plante une graine. Il ne voit pas immédiatement le fruit de son labeur, mais il continue fidèlement à arroser, à désherber, à prendre soin de son champ jour après jour. C'est cette constance dans les petites actions qui, ultimement, produit une récolte abondante. De même, votre fidélité dans la gestion de vos ressources actuelles, aussi modeste soit-elle, prépare le terrain pour une plus grande prospérité. Je perçois que certains parmi vous se sentent découragés, pensant que leurs efforts quotidiens sont vains ou insignifiants. Laissez-moi vous assurer que Dieu voit chaque acte de fidélité. Chaque euro économisé avec sagesse, chaque décision prise avec intégrité, chaque prière offerte avec foi, tout cela est précieux aux yeux de Dieu et prépare le chemin pour de plus grandes bénédictions. Considérez l'exemple de Joseph dans la Bible. Avant de devenir le second homme le plus puissant d'Égypte, il a dû être fidèle comme esclave dans la maison de Potiphar, puis comme prisonnier. Sa fidélité dans ces situations difficiles l'a préparé pour la grande responsabilité qui l'attendait. De même, votre fidélité dans votre situation actuelle vous prépare pour les grandes choses que Dieu a en réserve pour vous. Je vous encourage à adopter une mentalité d'intendant fidèle. Tout ce que vous avez, votre temps, vos talents, vos ressources, est un don de Dieu. En les gérant avec sagesse et intégrité, vous démontrez votre fiabilité et votre maturité spirituelle. C'est cette attitude qui ouvre les portes de la confiance divine et de l'abondance. Prenez l'habitude de vous poser régulièrement cette question, suis-je fidèle dans la gestion de ce que Dieu m'a confié aujourd'hui ? Cette réflexion quotidienne vous aidera à rester aligné avec les principes divins de gestion et de prospérité.
N'oubliez pas que la fidélité n'est pas seulement une question d'action, mais aussi d'attitude. Cultivez un cœur reconnaissant, même pour les petites bénédictions. Cette gratitude attire encore plus de faveurs divines dans votre vie. Je sens que Dieu est en train de préparer certains d'entre vous pour une saison de grande abondance. Mais rappelez-vous, avec de grandes bénédictions viennent de grandes responsabilités. Votre fidélité aujourd'hui est la préparation essentielle pour gérer sagement les ressources plus importantes que Dieu va vous confier. Enfin, je vous invite à faire un pacte de fidélité avec Dieu. Engagez-vous à être fidèle dans les petites choses, à gérer avec sagesse ce que vous avez déjà, et à cultiver un cœur d'intégrité dans tous vos dealings financiers. Cette décision marquera un tournant dans votre vie et ouvrira les écluses des cieux sur votre avenir financier et spirituel. Que la grâce de Dieu vous fortifie dans votre engagement à la fidélité, préparant ainsi le chemin pour les grandes bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Mes chers amis, en cet instant précieux, je voudrais vous imprégner d'un message de paix et de sécurité divine qui transcende toutes les incertitudes de ce monde. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur débordant de paix, sachant au plus profond de votre être que Dieu veille sur chaque aspect de votre vie. Laissez résonner en vous ces paroles puissantes de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse divine n'est pas un vœu pieux, mais une réalité tangible que Dieu veut établir dans votre vie. Imaginez cette paix comme un bouclier invisible qui vous entoure, vous protégeant des assauts de l'anxiété et de la peur, particulièrement en ce qui concerne vos finances et votre avenir. Je perçois que certains parmi vous sont tourmentés par des soucis financiers qui semblent insurmontables. Écoutez attentivement, Dieu est plus grand que vos factures impayées, plus puissant que vos dettes, et plus sage que n'importe quel conseiller financier. Sa paix n'est pas conditionnée par l'état de votre compte en banque, mais par la richesse de sa grâce. Rappelez-vous les paroles rassurantes de Jésus dans Matthieu 6h26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Cette vérité nous rappelle que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, et qu'il pourvoit à nos besoins avec une attention paternelle. Je vous invite à visualiser votre avenir financier non pas comme un terrain de bataille stressant, mais comme un jardin paisible où Dieu plante et fait croître les semences de la prospérité en son temps. Votre rôle est de cultiver la confiance et la patience, sachant que le maître jardinier est à l'œuvre, même quand vous ne voyez pas les résultats immédiats. Cultivez l'habitude de commencer chaque journée en déclarant « Aujourd'hui, je choisis la paix de Dieu plutôt que l'anxiété du monde ». Cette affirmation simple mais puissante aligne votre esprit avec la vérité divine et crée une atmosphère propice aux miracles financiers. N'oubliez pas que la sécurité divine va au-delà de la simple stabilité financière. Elle englobe votre bien-être émotionnel, votre santé physique, et vos relations. Dieu désire vous voir prospérer dans tous les domaines de votre vie, créant ainsi une harmonie parfaite qui reflète sa bonté. Je sens que Dieu veut libérer certains d'entre vous d'un fardeau de peur lié à votre avenir financier. Imaginez ce fardeau comme une lourde valise que vous portez depuis trop longtemps. En cet instant même, je vous invite à la déposer symboliquement aux pieds de Jésus. Ressentez le soulagement alors que son amour et sa paix inondent votre être. Enfin, rappelez-vous que la paix de Dieu n'est pas passive. C'est une force active qui vous propulse vers votre destinée divine. Elle vous donne la clarté d'esprit pour prendre des décisions financières sages, le courage d'explorer de nouvelles opportunités, et la sérénité pour traverser les tempêtes économiques avec confiance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Marchez dans cette paix, respirez-la profondément, et laissez-la transformer non seulement votre perspective financière, mais chaque aspect de votre existence. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de ce message divin, mais ce n'est que le début de votre voyage vers une transformation financière et spirituelle profonde. Je vous exhorte à ne pas laisser ces paroles s'évanouir comme un simple écho, mais à les ancrer fermement dans votre cœur et à les mettre en action dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, je vous invite à consacrer chaque jour un temps précieux à la parole de Dieu. Laissez-la être la boussole qui guide vos décisions financières et spirituelles. Comme il est écrit dans Josué 1h08, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Établissez une routine spirituelle inébranlable. Que ce soit tôt le matin avant que le monde ne s'éveille, ou le soir quand le calme s'installe, réservez un moment sacré pour communier avec Dieu.
C'est dans ces moments d'intimité que vous recevrez la sagesse divine pour naviguer les eaux parfois tumultueuses de vos finances. Je vous encourage également à mettre en pratique les principes de gestion financière sage que nous avons abordés. Établissez un budget, vivez selon vos moyens, épargnez avec discipline, et donnez généreusement. Rappelez-vous que chaque euro géré avec sagesse est un acte de culte envers Dieu. N'oubliez pas l'importance de la communauté dans votre croissance spirituelle et financière. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et qui vous encouragent dans votre foi. Comme le dit Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. Je vous invite maintenant à un moment de réflexion et d'engagement. Prenez quelques instants pour méditer sur cette question: quelle est la première action concrète que je vais entreprendre pour aligner mes finances avec la volonté de Dieu? Peut-être est-ce de commencer à donner régulièrement, d'établir un budget basé sur des principes bibliques, ou de chercher conseil auprès d'un mentor spirituel pour vos décisions financières. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à le partager. Votre témoignage pourrait être la clé qui déverrouille la transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à laisser un commentaire partageant votre engagement ou votre témoignage. Avant de conclure, j'aimerais prier avec vous. Joignez-vous à moi dans cette prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté infinie. Nous te confions nos finances et notre avenir. Guide-nous dans chaque décision, ouvre nos yeux aux opportunités que tu places devant nous, et donne-nous la sagesse pour gérer avec intégrité les ressources que tu nous confies. Que notre prospérité soit un témoignage de ta grâce et un outil pour bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, rappelez-vous que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Allez de l'avant avec confiance, sachant que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages d'encouragement et de sagesse divine. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos qui vous aideront dans votre croissance spirituelle et financière. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde. Jusqu'à notre prochaine rencontre, marchez dans la lumière de sa grâce et de son amour.